Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Boxe, le verriérois Ahmed El Moussaoui, 25 ans, champion de l'Union européenne des poids welter, s'est incliné au point en Nouvelle-Zélande contre l'Australien Jeff Horn. Nous recevrons Livinois pour débriefer son combat. Handball féminin, le club de Montigny-le-Bretonneux s'est incliné à domicile contre Colombelle lors de la 10e journée du championnat de National 2. Le score 27-20, résumé du match à suivre dans ce magazine. Football, Moshtian Aoussi, le coach de l'ES Trappes, a quitté le club mardi dernier. Il a été remplacé par Arnaud Mbizi, un dirigeant présent dans la structure depuis une dizaine d'années. Nous reviendrons sur cet épisode avec le président Mustapha Larbaoui. Et puis en fin d'émission, l'essentiel du sport yvelinois. Nous parlerons notamment rugby et de la belle victoire de Plaisir contre Maison Lafitte. On commence donc par de la boxe. Le verriérois Ahmed El Moussaoui, 25 ans, champion de l'Union européenne des poids welter, s'est incliné au point le samedi 5 décembre à Hamilton en Nouvelle-Zélande contre l'Australien Jeff Horn. L'Yvelinois a tenu jusqu'au 10e round avec une blessure au biceps contractée pendant le combat face au triple champion d'Australie de 27 ans. Le boxeur surnommé AEM ne remporte donc pas les titres intercontinentaux IBF et WBO oriental. Pour débriefer ce combat, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le boxeur verriérois Ahmed El Moussaoui. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Alors, je le disais précédemment, vous n'avez vraiment pas eu de chance pendant ce combat. Vous avez contracté une blessure dès le début du combat. Oui, c'est vrai que j'ai contracté une blessure, mais on va dire que je l'ai doublé la blessure parce que en fait, en fin de compte, j'étais blessé avant de partir, mais on s'en est pas rendu compte avec mon équipe puisque j'ai fait une IRM avant de partir et puis j'ai reçu les résultats en revenant et voilà, on a vu que j'étais déjà blessé et je pense que la blessure s'est empirée pendant le combat. Et donc, pourquoi ne pas avoir déclaré forfait? Vous le disiez précédemment, vous étiez un peu blessé avant le combat. Pourquoi ne pas avoir déclaré forfait, tout simplement? En fait, j'ai essayé de me soigner comme il fallait. Ça marchait un petit moment, puisque j'allais très bien jusqu'en fin de préparation, puis juste même avant le combat. J'avais aucune douleur, donc c'est pour ça que voilà, je me sentais bien, j'étais prêt et j'étais sûr de gagner, et puis les blessures m'ont eu. Et est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être l'orgueil peut-être aussi qui a joué le fait de déclarer forfait ne vous plaît pas forcément peut-être? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que non, je ne déclarais pas forfait. Mais bon, on ne savait pas que c'était une blessure de cette ampleur. Mais disons que voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et puis même pendant le combat, je n'arrivais pas à déclencher. Mais j'aurais pu très bien arrêter le combat et dire à mon entraîneur, ouais, j'ai mal. Mais voilà, c'est l'orgueil qui a joué après et finir au point. Et est-ce que le fait de boxer à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, c'était loin? Est-ce que ça vous a également fatigué peut-être avant ce combat? Non, ça m'a pas fatigué le fait de boxer à l'étranger, mais c'est sûr que j'ai eu une préparation, en tout cas j'ai une préparation optimale et puis des très bonnes conditions puisqu'on est arrivé à peu près 12 jours avant le combat, donc avec 12 heures de décalage, donc on compte à peu près une heure par jour par rapport au décalage. Donc non, j'étais très bien et conditions optimum. Jeff Horn totalise dans sa carrière 13 victoires, un seul match nul et surtout 8 KO. Est-ce qu'il est si fort qu'on le dit? Non, pas du tout. Pas du tout? Je pense pas qu'il soit... Bon après, peut-être c'est par rapport à mon jugement, mais voilà, je pense être meilleur que lui. Et, voilà, j'ai bien débuté le combat et on l'a bien vu. Et voilà, malheureusement, c'était pas mon jour, tant pis. Mais ça reste quand même un bon boxeur qui a un très bon coup d'œil. Je trouve pas que c'est quelqu'un de très puissant, mais c'est vrai qu'il a un très bon coup d'œil et il a de belles attitudes. Et au final, vous ne perdez qu'au point, hein. Vous n'avez pas pris de KO. Hein. Il ne vous a pas mis KO. Il faut y aller pour mettre KO. Non, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui encaisse très bien les coups, mais il m'a pas fait très mal, mais voilà, c'est un bon boxeur. Il fallait être vigilant sur ce combat pour ne pas se prendre un mauvais coup, justement. Oui, il fallait être vigilant et surtout il fallait avoir des bons réflexes. Voilà. Et le fait qu'il soit plus petit que vous également, il fait 1m75, vous faites 1m82. Est-ce que ça a peut-être joué sur ce combat? C'est possible, mais en vrai, il a peut-être 2-3 cm de moins que moi. En vrai, 2-3 cm? on a été tous impressionnés par rapport à sa taille. On pensait qu'il était très petit, mais en fait, il est beaucoup plus grand. Je pense qu'il fait au moins 1m78. Mais il a une grande allonge, par contre. Il a des non, il a grands des petits bras, par des contre. petits bras? Ouais, mais il va vite de bras. Il va vite de bras.
Et du coup, est-ce qu'il met beaucoup de rythme dans ses combats? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? En même temps, avec mes 2 bras en moins, il pouvait qu'en mettre. Mais je pensais qu'il allait mettre beaucoup plus de rythme que ça et avancer beaucoup plus. Mais en fin de compte, on a appris que voilà, son entraîneur a dit qu'il ne savait pas comment aborder le combat. Parce que voilà, j'avais le coup d'œil aussi, je sais contrer. Et voilà. Mais dans ce combat, vous avez également attaqué, hein, vous le disiez là justement à l'instant. Vous avez attaqué pendant ce combat, vous Oui, n'avez bien pas sûr. fait que défendre malgré votre blessure. Non, on va dire que j'ai attaqué pendant 4 rounds et puis ensuite j'ai fait ce que j'ai pu. Et vous n'aviez pas boxé depuis le mois d'avril dernier. Est-ce que ça a joué finalement dans ce combat? Peut-être le manque de rythme, le manque de combat, de repères sur le ring? Non, moi je pense pas. Je remets pas le manque de combat. Je remets pas en cause le manque de combat, mais je pense que voilà, j'étais prêt. Non, moi j'ai rien à dire au niveau de. J'étais prêt. Et je remets rien en cause. C'est la blessure et elle est arrivée comme elle est arrivée. Et voilà, j'ai fait. Il y a des sparring pour ça, pour se mettre en situation de combat. Et j'en ai fait annulé énormément. quelques-uns aussi, hein, je crois, non? Vous en avez pas annulé quelques-uns juste avant votre combat? Ouais, mais ça, c'est resté secret. Je voulais pas en parler ni le faire savoir. Ouais, il y a plusieurs, au moins peut-être 3-4 sparring où j'ai dû arrêter. J'ai arrêté au premier round. D'autres, je devais faire 10 rounds, mais j'ai arrêté un peu avant. Voilà, il y en a eu 3-4 comme ça. Et donc, pas de manque de rythme selon vous? Même s'il Non, il n'y a pas eu de compétition? J'étais très bien. Si je pense que j'aurais été comme au premier round sur la suite du combat, je pense que j'aurais gagné ce combat. On va se projeter sur la suite de votre carrière. Est-ce que vous allez demander une revanche peut-être à Jeff Horn? Ouais, j'ai parlé au promoteur et il était content parce que c'était un très beau combat. Et puis, oui, on a demandé notre revanche, mais lui, je pense pas qu'il soit d'accord avec. Apparemment, bon, je sais pas encore. On sait pas. Mais en tout cas, on lui a demandé la revanche. Vous avez demandé. Voilà. Mais je pense pas qu'il voudra. Ok. Et vous affichez désormais un bilan de 22 victoires, 1 nul et 2 défaites du coup, depuis le début de votre carrière. Comment voyez-vous l'avenir, tout simplement? Bah pour le moment, je vais essayer de me rétablir correctement. J'ai des rendez-vous médicaux. Il faut que je soigne mon biceps droit et mon épaule gauche parce que j'ai été touché aux 2 bras. Et, donc peut-être 4 mois de rééducation, c'est le maximum. Ça, c'est le maximum, ouais. Sinon, voilà, j'ai une petite déchirure au biceps droit. Ça va. Non, avec un peu de créo, ça va. Peut-être que ce sera soigné au bout de 2-3 semaines, on verra. Puis l'épaule, c'est un peu plus compliqué, puisque je dois faire un arthroscanner, pardon. Et on verra avec les résultats. Donc pour l'instant, pas de date pour votre prochain combat? Il y a pas de On date? a eu des propositions déjà par des étrangers. Et puis là, c'est plutôt repos, vacances. Et puis je vais soigner ma blessure. Et écoutez, si ça va vite, j'aimerais bien essayer de boxer au mois de... Pourquoi pas fin février. Merci Ahmed El Moussaoui en tout cas. Soignez-vous bien. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On vous suivra avec attention la suite de votre carrière. On passe maintenant à notre rubrique handball. Une nouvelle défaite pour Montigny-le-Bretonneux en National 2 féminine. Les filles coachées par Philippe Letrange ont une nouvelle fois perdu sur leur terrain lors de la 10e journée. Les Îles-Montaines se sont inclinées contre Colombelle 27-20. Résumé du match, les images sont signées Camille Lambert. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Montigny-le-Bretonneux. Les Vertes et Noires ont une nouvelle fois perdu au complexe sportif Pierre de Coubertin lors de la 10e journée de National 2. Les Îles-Montaines ont subi la loi de Colombelle, score final 27-20. On a beaucoup de passages à vide, on a du mal à se mettre dedans, on pêche, dès qu'on fait une petite erreur, direct on prend un but. On perd beaucoup de ballons, plus que d'habitude, surtout en première mi-temps. Après on est fatigué, il y a pas mal de cases, de petits bobos. Donc du coup c'est difficile de passer devant, même quand on les accroche, on n'arrive pas vraiment à finir nos actions et dès qu'on perd un ballon, on prend un but. On sait que Colombelle c'est une grosse équipe, ça fait 10 ans qu'ils sont en National 1, qu'ils jouent toujours les premiers rôles. Maintenant j'attendais une autre opposition de mes filles. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de circonstances pendant le match qui ont fait qu'on n'a pas pu rivaliser avec elles. Mais il y a eu trop de pertes de balles, trop de mauvaises passes, trop de mauvaises réceptions. On a vraiment donné le ballon là, bêtement.
Dans cette partie, le coach Philippe Létrange a dû se passer de l'une des cadres de l'équipe, l'arrière-gauche Lou Benesi, blessé avant la rencontre. La capitaine Fanny Jean-Baptiste a elle dû quitter ses coéquipières avant le coup de sifflet final à cause d'un claquage au mollet. Amandine Vassé s'est-elle tordu l'épaule, des absences qui ont pesé lourd dans la balance. On est fatigué, on a besoin de la trêve, ça c'est sûr. Après, ça excuse pas tout, hein. On doit être capable de jouer mieux que ça et on sait le faire, mais là on n'a pas pu le prouver ce soir. Cette nouvelle défaite prolonge la spirale négative du promu Montigny-le-Bretonneux. Les Yvelinois en sont désormais à 6 matchs sans victoire en championnat. Conséquence, Montigny-le-Bretonneux, qui occupait la 4e place du classement en septembre, pointe désormais à une inquiétante 10e place à 2 points du dernier. Donc c'est des moments difficiles. Mais bon, nous, ce qu'on attend, c'est les matchs de janvier et février pour essayer de se sauver à ce moment-là. Prochain match pour Montigny-le-Bretonneux le dimanche 10 janvier à l'extérieur contre Fleury-Loiret. 2 équipes à égalité de points au classement. Toujours handball, mais cette fois-ci chez les hommes en pré-national, l'équipe de Versailles a fait match nul 25 partout ce week-end contre Rueil à domicile. Pour nous parler de cette rencontre et du club de Versailles, nous recevons sur ce plateau le capitaine Damien Suard, le gardien de but Alexis Morlet et l'arrière droit Caïs Othman-Telba. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce match contre Rueil est peut-être une contre-performance, Damien ? En connaissant votre classement. En connaissant le classement, c'est une contre-performance. Après, sur le match en lui-même, on a de la chance de ne pas le perdre sur les 2 dernières minutes où notre gardien, pas Alexis mais Dorian, nous sort 2 belles parades. Après, on commence à récupérer nos blessés. Caïs reviendra qu'en janvier, mais son grand frère qui joue aussi avec nous est encore blessé. On a aussi un joueur très important qui s'est fait opérer d'une appendicite. Du coup, ça fait beaucoup pour le petit effectif qu'on est. Est-ce qu'il faudra se servir peut-être de cette contre-performance pour tout simplement s'améliorer sur les prochains matchs ? Enfin, une contre-performance, si on peut le dire. Je pense qu'il faut se servir à chaque fois de chaque match pour se remettre en question. Et comme le disait justement Damien, c'était un match où on a récupéré pas mal de... Enfin, moi, c'est en tout cas une reprise de blessures. On récupère tout doucement donc, un certain nombre de joueurs. Donc on compte vraiment sur le retour de l'ensemble de l'effectif pour se remettre, dans le droit chemin. Damien, vous êtes actuellement 2e du classement après 9 journées. Vous êtes descendu l'année dernière. Est-ce que finalement votre classement est logique ? Il est logique. Par rapport au début de saison, on aurait pu voir qu'on allait finir premier à l'issue de la phase aller. Après, on a eu, comme je le répète, énormément de blessés. Sur le seul match qu'on perd, on a 9 absents. Donc c'est énorme. Après, il est logique parce que le championnat est vachement homogène. Comparé à la Nationale 3, le niveau, pour moi, est plus fort dans l'ensemble que l'année dernière, l'année où on descend, même si l'année dernière, on a énormément de blessés, c'est aussi pour ça qu'on descend. Et voilà. Après, on est 2e, mais Paris Sport Club, qui est actuellement 4e, joue son match en retard. Du coup, s'il gagne, passe premier et on redescendrait 3e. Et quelle est la différence, justement, peut-être entre la pré-nationale et la Nationale 3 ? La plus grosse différence, pour moi, elle est sur les gardiens de but, où le niveau des gardiens de but en National 3 est vraiment très fort, parce qu'il y a à chaque fois une paire de gardiens qui est vraiment homogène, et à chaque match, un gardien fait un match. Et puis aussi par rapport au public, on a eu la chance de jouer dans le Nord la première année, où il y avait énormément de monde à chaque fois, et forcément le public pousse les joueurs. Et là, par contre, en pré-national, c'est un peu plus compliqué. À part chez nous, on a vraiment du monde, on va dire, extérieur. On en reviendra juste après. Je le disais, vous n'êtes pas premier, Caïs. Vous êtes 2e. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour la seconde partie de saison, pour terminer premier ? Je pense que déjà, on est parti sur des bonnes bases. Il faut qu'on réfléchisse à peut-être revenir sur ce qu'on sait. Mais après, je radote un peu, mais c'est encore les blessés qui... Il y en a énormément de blessés et c'est dur de changer de kiné à Versailles. Oui, mais en même temps, c'est dur de faire le même jeu, de continuer sur la même base de jeu. Le jeu rapide, au début de l'année, on a fait ça. Et c'est dur de faire ça quand on change d'effectif, quand on prend d'autres joueurs. C'est dur de continuer sur la même configuration de jeu. Et votre objectif, c'est de faire l'ascenseur cette année, de remonter tout de suite ? Ça serait bien. C'est l'objectif fixé ? C'est compliqué à dire, oui, ça serait un objectif. Damien, vous confirmez, c'est l'objectif c'est l'objectif de l'entraîneur. Après, c'est vrai que nous, on adhère, même si c'est pas facile à dire, mais on va tout faire pour y arriver, en tout cas. Alexis, on en parlait précédemment, vous comptez également énormément sur le soutien de votre public. Et Royal Blues, vous ne voulez pas les décevoir, tout simplement. À domicile, vous êtes quasiment intraitable. C'est certain, c'est vrai que moi, je viens d'un autre club, je viens de Conflans. Et j'ai intégré aussi donc, le groupe de Versailles, aussi bien pour les joueurs, mais aussi pour
pour ce public et pour ce COP qui est dans les Yvelines extraordinaire. Et c'est l'un des seuls publics où on voit ça en tout cas. Donc ils sont composés d'une 50aine de personnes Tout à environ. Ils sortent les tambours les à chaque tambours, match. les banderoles, les drapeaux. Ils nous encouragent tout au long du match. Et c'est vrai que le support du public nous permet de pouvoir... On les voit justement à l'image. Ouais, je pense qu'en tout cas, leur soutien nous permet de pouvoir en tout cas conclure les matchs positivement, quoi. Vous le sentez ça vraiment, Damien ? Ça se sent, mais comme il dit, à la fin des matchs, là on voit c'est le match de l'année dernière où on descend malheureusement. On aurait gagné, je pense qu'on aurait pu leur tirer un grand coup de chapeau. Malheureusement, on perd d'un but à la fin. Mais même à domicile, je vais dire même à l'extérieur, parce qu'on a joué à Mantes il y a 2 semaines, ils sont déplacés à 10. Et je pense que si on gagne le match, c'est parce qu'ils sont là, parce qu'on a vraiment mal joué en plus ce jour-là. Et on gagne quand même. Donc non, souvent, sur des petits moments où on commence à s'égarer dans notre jeu, ils nous font du bien. Ouais. Vous avez également changé de coach cette année. C'est Alexandre Taillefer, votre nouveau coach. Caïs, comment le jugez-vous, Alexandre ? C'est un bon coach, c'est vraiment lui qui apporte le petit plus cette année ? Ça fait déjà 2 ans que je suis avec lui, donc j'étais déjà avec lui avec la Team 78, en moins de 18. Donc il vous a intégré petit à petit à l'équipe adverse. Donc j'ai été intégré presque directement, parce que l'an d'avant, je jouais déjà en National 3. Du coup oui, c'était assez sympa de retrouver le même coach pour une 2e année. Et puis pour revenir un petit peu sur les Royal Blue, c'est super gratifiant de les voir, d'autant plus que je faisais partie des Royal Blue. Enfin, je fais toujours partie des Royal Blue quand je suis blessé. Donc supporter-joueur. Et supporter-joueur, exactement. Alexandre Taillefer, qu'est-ce qu'il a apporté à l'effectif ? Peut-être ses idées de jeu ? Vous sentez qu'il y a une progression par rapport à l'année dernière ou... Alors, comme je le dis, moi j'ai intégré en fait, le groupe cette année et en tout cas au travers sa vision de jeu, on voit que c'est quelqu'un qui est passionné, qui vit le handball et je pense que l'ensemble du groupe adhère à son jeu qui est basé sur un jeu rapide et je pense que l'ensemble du groupe a adhéré en tout cas sur ses idées en tout cas. En janvier, il y aura un match très important, ça sera contre Plaisir, du coup les premiers du classement, le leader. Est-ce que la montée se jouera sur ce match-là ? Est-ce que vous pensez que la montée peut se jouer sur cette victoire, Damien ? Non, ce match, ça sera un plus pour les 2 équipes, mais celui qui perd n'aura pas forcément perdu la montée, parce que le grand favori de championnat pour moi, et je l'ai dit depuis le début, c'est Paris Sport Club. Et celui qui gagne... Ils sont derrière vous au classement voilà, pour l'instant. Paris Sport Club est derrière nous au classement avec un match en retard, et que s'ils gagnent, ils passeront devant nous. Égalité avec Plaisir, du coup. Mais non, ce match est très important, sachant qu'en plus, on a un joueur qui a été formé chez nous, qui a joué 15 ans chez nous, qui joue à Plaisir maintenant. Donc vous voulez lui montrer que Versailles est toujours là. Exactement, et ça sera un gros match, surtout que pour la petite histoire, la dernière fois qu'on a joué contre Plaisir, on a gagné 17 buts chez eux, et je pense qu'il est encore à travers de la gorge. Donc c'est un petit plaisir aussi de parler de ce match-là, 3 ans. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison et ce match notamment contre Plaisir en janvier. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. On passe maintenant à un sport insolite, le floorball. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une discipline presque inconnue en France, le floorball, un sport collectif d'origine suédoise semblable au hockey. Le premier club des Yvelines vient de se créer à Buc. Romain Ruspini pour le montage. Du hockey mais sans la glace et les patins, le floorball, un sport originaire de Suède créé dans les années 70, débarque dans les Yvelines. Le club AOBUC Multisport propose depuis septembre une section loisirs le mercredi soir au gymnase du Pré-Saint-Jean, une première dans le département. C'est un sport qui se pratique avec une crosse et une balle creuse, avec un gardien et on joue à 5 contre 5. Un match de floorball, ça dure 3 fois 20 minutes, donc 3 tiers-temps de 20 minutes, avec plusieurs lignes de joueurs, c'est-à-dire qu'on peut échanger comme au hockey sur glace tant qu'on veut. Pour jouer au floorball, 2 éléments sont nécessaires, une crosse et une balle. La maîtrise de la crosse au départ, c'est pas évident. Il faut trouver ses marques sur la crosse. Donc il y a une prise qui nous permet effectivement de maîtriser la hauteur, la vitesse, même la position du corps. Tout ça, c'est important pour arriver à ses fins et mettre la balle au fond des buts. Donc il y a vraiment une technique dans le floorball. La balle est très légère. Elle peut aller très vite. Par contre, on peut quand même se prendre des balles qui font quelques bleus, mais rien de bien méchant. Cette discipline compte à l'heure actuelle plus de 1000 licenciés en France et une trentaine de clubs. À Buc, ils sont une quinzaine à s'être laissés tenter par ce sport pratiqué principalement en République tchèque, en Suisse et dans les pays nordiques.
Les gens sont curieux, les gens ont envie d'essayer. Pour faire de la publicité, on a essayé de faire des séances d'initiation, faire de la communication via Internet. Les gens sont venus, on a une trentaine de joueurs différents qui sont venus. L'adhésion coûte entre 95 et 110 €. Le club de Buc espère attirer entre 25 à 30 adhérents d'ici la rentrée de septembre 2016 et intégrer le championnat de France la saison prochaine. On passe à présent au football. Zoom sur le club de Trappes. Mojcan Aoussi, le coach de l'ES Trappes, a quitté le club mardi dernier après la défaite contre Houille. Il a été remplacé par Arnaud Mbizi. Pour nous parler de cet épisode, nous recevons sur ce plateau le président de Trappes, Moustapha Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors la question est simple, Moustapha, pourquoi Mojcan vous a quitté? Alors la réponse est tout aussi simple. Ça n'a rien à voir avec le sportif. Rien à voir avec le dernier match, la dernière Non, défaite, absolument pas. Et d'abord, il ne nous a pas quittés. Nous sommes quittés d'un commun accord. Pour faire simple pour nos téléspectateurs, à un moment donné, il y a besoin de trancher dans des situations. On avait une spirale très positive depuis le début de l'année, voire on peut dire même depuis l'an dernier, avec beaucoup de victoires. Premier, et puis voilà, il y a eu un coup d'arrêt au club sur des faits sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais voilà, dans une spirale positive, on a tendance à atténuer toutes les dissensions, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un club, parce que c'est la dynamique de la victoire qui nous entraîne et qui estompe le tout. Quand ça devient plus difficile et plus compliqué, alors il y a des choses qui ressurgissent. Et là, en ce qui concerne Mojcan, il y a un élément qui est juste simple à comprendre. Il vient du 93. Il faisait 1h30 de route à l'aller, 1h30 de route au retour pour 1h30 d'entraînement 3 fois par semaine. C'était devenu extrêmement pesant sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan voilà, tout simplement très basique, on va dire. Sauf que voilà, il y avait des décisions à prendre et quand on préside, on est là pour prendre des décisions. On a donc arrêté d'un commun accord. Et du coup, maintenant, il est disponible sur le marché des entraîneurs. Clairement, et moi, vous le recommandez? Je le recommande d'autant plus que voilà, c'est un type adorable, c'est un garçon qui a apporté beaucoup. Voilà, je vous dis, c'est la vie, des entreprises, la vie des associations, la vie des clubs. Et là, tous les gens qui président, tous les gens qui sont dans des clubs, tous ceux qui participent à des collectifs savent que des fois, il y a des choses qui matériellement sont un peu compliquées. Donc on se sépare d'un commun accord, on se sépare en très bons termes, et bien évidemment, ceux qui nous écoutent, je le recommande. Si Mojcan nous écoute, vous lui passez un message? Ah, clairement. Mojcan peut nous regarder en ce moment? Ah bah Mojcan, si tu nous regardes, Mojcan, encore une fois, tu connais mon numéro de téléphone, c'est quand tu veux. Il était au club depuis 3 ans. Est-ce qu'il va laisser un grand vide? Est-ce que ça va laisser un grand vide, ce départ? On laisse toujours quelque chose de soi, donc par définition, il restera quelque chose de lui. Cela étant, le club doit fonctionner, quels que soient les coachs. Je rappelle quand même qu'on en a vu passer beaucoup, malheureusement. C'est pas du tout ce que j'aime le plus. Mais voilà, le club continue. Les fondamentaux du club, ça reste quand même les fondamentaux, les basiques. Et donc, voilà, c'est un club qui maintenant s'est construit à la base et où les gens sont relativement interchangeables, si on peut le permettre de le dire comme ça, parce qu'il y a des fondamentaux, parce qu'il y a une structuration, parce qu'il y a une organisation et parce qu'il y a une grosse volonté. Chez les joueurs, en tout cas, ce départ a l'air d'avoir été digéré. On écoute le capitaine de l'équipe, Hamidou Sissoko. Ouais, on est triste, on va pas dire le contraire. Ça fait 2-3 ans qu'il est avec nous. Voilà, après, les circonstances ont fait que voilà, il y a eu un changement aujourd'hui et nous, on doit continuer. Il n'est pas nouveau à ce poste-là, il a l'expérience, il connaît très bien le club. Donc nous, on va continuer à travailler avec lui et avancer. Hamidou le disait, ils ont plutôt bien digéré quand même cette éviction quand même. Oui, parce qu'il s'agit de digérer très vite. C'est-à-dire que c'est pas tellement le problème, entre guillemets, a été très bien compris. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de dissension, c'est pas un clash. Vous avez pris la parole devant les joueurs? Bien sûr qu'on prend toujours la parole dans ces moments-là, pas pour se justifier, pour expliquer. Donc c'est vite digéré parce qu'encore une fois, c'est l'ensemble, c'est le club qui est l'importance, ça reste quand même l'ensemble et le club. Si je peux me permettre, pour faire écho à ce qui a été dit sur ce plateau avec notre ami Ahmed El Moussaoui, j'ai vraiment apprécié la tonalité de ce garçon parce que quand on sait le type de sport qu'il fait, il ne se plaint pas.
il a passé son temps à dire qu'il avait des meilleures conditions. C'est pas vrai. Quand on fait 24 heures de vol pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande, avec le décalage horaire, dans des conditions... Donc c'est pareil au niveau de la présidence. Et on l'a entendu parler, il ne s'est pas plaint une seconde, il n'a pas dit il me manquait ça, j'avais une blessure, j'étais pas bien. Il a juste dit factuellement... C'est la même chose pour les footballeurs, selon vous? Ouais, mais c'est vrai pour les sportifs, c'est comme ça que ça doit se dire. On ne l'entend pas suffisamment, ce type de méthode et cette façon de dire les choses. Un vrai coup de chapeau à Ahmed El Moussaoui. On va revenir sur le nouveau coach, c'est Arnaud Mbizi qui a pris le relais de Moshkan. Il était au club depuis une dizaine d'années. Oui. Finalement, sa nomination est plutôt logique. On l'écoute juste avant de répondre à Moustapha. Pour nous, c'est une continuité. Hein. Donc moi, je suis salarié au club, donc ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis au club. Donc pour moi, c'est juste continuer à faire le boulot qu'on fait depuis de nombreuses années. Donc c'est pas une nouveauté pour moi en tout cas. On reste sur la continuité, hein, comme le groupe est de qualité, donc il n'y a pas de raison de changer une formule qui gagne. Finalement, c'était le choix logique. Hein. C'est un choix logique, c'est une vraie construction. Et Arnaud Mbizi, c'est vraiment l'homme du club, c'est vraiment le manager général et qui construit de la base et maintenant se retrouve. Mais c'était un homme de l'ombre. C'est un homme de l'ombre, c'est quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas dans la lumière comme je peux l'être, mais qui est majeur, qui est un élément important. Je suis très content du travail d'Arnaud depuis des années. Et maintenant, à coacher l'équipe 1, ça nécessite simplement une réorganisation quand même, hein, parce que c'est de l'organisation, mais vraiment c'est presque un mal pour un bien. Et on est très serein et on a le temps, ça se construit sur la durée, le club de foot. Merci à vous Moustapha, merci d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. Je sais que c'est jamais facile de changer de coach en cours de saison. Non. C'est la fin de ce 7 Sport, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Très bonne soirée sur TVFI 78.